Bonjour, nous sommes le 10 mai 2024. Je vous propose de vous passer quelques messages. Donc, c'est important de dire la date à laquelle est faite cette vidéo, même si vous pouvez retrouver ça dans les informations, hein, vous voyez quelle date elle a été postée. Ça vous permet de voir dans combien de temps les choses peuvent se réaliser. Et soyons lucides, ce ne sont que des cartes. D'accord, hein? Voilà, allez. Alors, j'ai sorti la pensée. J'ai sorti le ou la consultante, la carte des événements qui peuvent arriver rapidement, la carte du professionnel, qu'on soit en poste ou pas, on verra les messages, et la carte du sentimental en général. Voilà, j'ai sorti cette carte-là parce que ça pourra nous parler autant des sentiments amicaux que familiaux, etc. D'accord? Il fallait bien sortir une carte, donc j'ai choisi celle-ci. Allez, on va commencer avec l'oracle G. Alors, on parle de difficultés ici. Hein, ça fait un moment, visiblement, que vous êtes dans une impasse ou dans un labyrinthe. On ne sait plus par quel bout sortir. Mais apparemment, il y aurait un renouveau qui arriverait. Hein. Alors, on va regarder. Peut-être qu'on va trouver ça dans les messages. Allez, je vais en mettre 2 par thème. Je me permets de finir mon café. Allez, on va regarder l'état d'esprit. Votre état d'esprit. Alors, il y en a qui ont besoin de vacances là. Bon, ont besoin de vacances. Bon, ça c'est l'état d'esprit. Là, on va plutôt regarder après comment ça va se passer. Bon, il y a peut-être un voyage en bord de mer qui peut peut-être se réaliser. Pourquoi pas? Mais on a une grosse fatigue là. Hein. Bon, on regardera comment va évoluer cet état d'esprit. Alors, sur vous, qu'est-ce qu'on a? Bon, donc c'est comme ça. Bon, alors on a l'araignée chagrin, l'araignée du matin chagrin, ouais. Et on a aussi l'invitation. Donc, il se peut qu'il y ait une invitation qui arrive ou... Alors, est-ce que c'est vous qui allez la lancer, cette invitation? Est-ce qu'on va vous inviter? On sent quand même qu'il y a une tristesse quand même sur vous. Hein. Bon. Mais, visiblement, il y aurait quelque chose à fêter. Alors, côté rapidité. Ah, eh bien, dis donc, regardez ça. Alors, on a une élévation, quelque chose qui arrive à décoller au niveau peut-être d'une procédure, d'un litige. J'ai l'impression que vous avez quand même les cartes en main pour tirer votre épingle du jeu, visiblement. On parle plus d'une procédure ou administrative, professionnelle, prud'homale. Hein. C'est plus bon, même si c'est certainement fatigant et pénible, on n'est pas dans un cas de figure prison et compagnie. Voilà, on est dans un litige, bien que pénible, ça reste voilà, un procès au premier grade. D'accord, hein? Donc il y a une élévation, il y a quelque chose ici. Alors, côté professionnel, on a l'abus de confiance, on parlait de prud'homme, regardez donc. Et on retrouve son énergie. Alors, voyez, si vous êtes dans une procédure prud'homale, là, on voit l'abus de confiance, l'élévation,
ça veut dire qu'il y a, comment on va dire, ou un vice de procédure qui est reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a gain de cause, il y a quelque chose ici. Alors maintenant, on n'est pas forcément en litige parce qu'on est sur deux sphères différentes. Par rapport à un manque, par rapport à une perte, vous retrouvez l'énergie qu'on vous a pompée en fait. Alors comme l'énergie ressort, je pense que cet abus, c'est plutôt un abus de confiance, c'est plutôt une forme de presque manipulation, trahison, un entourage professionnel pas très sain, je dirais. Vous retrouvez votre identité, vous retrouvez oui, l'énergie qu'on vous a peut-être pompée. D'accord? Alors, au niveau relationnel au sens large, puisqu'on sort, alors on sort les 3 tours. Alors, si vous êtes en couple, parce que ça peut représenter aussi un couple, on peut voir une belle perspective financière. Voilà, avec plusieurs étapes. Alors, petite, moyenne. Alors, est-ce que on est en train de nous dire que financièrement, vous allez pouvoir vous reconstruire éventuellement? Voilà, je relis par rapport à ça. Maintenant, d'un point de vue plus spirituel, plus, je dirais, qu'il se peut que vous fassiez, vous enrichissiez votre cercle de connaissances progressivement. Je parle d'un enrichissement, pardon, relationnel. On est sur le relationnel. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, j'ai envie de demander quand même à Laura, aux 32 cartes, de vouloir nous compléter ce premier message. Allez, je remets une carte partout. Alors, au niveau état d'esprit, etc., bon, on voit qu'il y a fatigue, on a peut-être besoin de vacances. Et là, on a le 8 de cœur. Donc, on a peut-être des réjouissances dans le sens où on va peut-être faire peut-être que une improvisation, peut-être je ne sais pas, une petite virée à la mer improvisée peut vous requinquer, vous remettre sur pied ou sur pattes, comme vous voulez. Il y a une histoire de... C'est un petit peu... Oui, des réjouissances imprévues. Donc, il y a peut-être ça. Peut-être que vous songez à... Peut-être d'un seul coup, allez, on sort la valise, on met 2-3 affaires dedans, on réserve quand même un hôtel pour être sûr de pouvoir dormir quelque part et on s'en va. Il y a peut-être ça. Peut-être qu'une simple improvisation, un petit voyage pas forcément très loin, peut vous faire du bien. Hein. Alors, à côté de vous, je parlais il y a quand même du chagrin avec cette araignée. Alors, l'araignée, c'est l'attachement aussi. On a peut-être une notion au second plan familial, un attachement ou pas forcément familial, mais un attachement. Peut-être on s'attache peut-être facilement, facilement, c'est pas un reproche. Hein. Peut-être que on peut profiter aussi de votre bonté aussi, c'est ça, dans ce sens-là que je veux dire. Hein. Il y a une invitation, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une réussite. Ça se fait attendre. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais j'ai l'impression quand même que il y a une invitation qui vous guette. Une célébration, quelque chose.
Alors, côté imprévu, on parlait donc d'une élévation sur le plan procédurier, etc. Ce qu'on a ici, on a l'homme de loi, hein. On a une décision qui arrive. Il ne peut pas mieux tomber sur Wattpik. Il y a une décision favorable qui arrive assez rapidement. Alors, au niveau travail, on parlait de retrouver son énergie, celle qu'on vous a pompée, et on parle d'as de cœur. Alors, peut-être un bonheur, entre guillemets, retrouvé dans une sphère professionnelle. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Soit vous êtes dans un environnement, vous êtes en poste et que ça ne va pas, peut-être avec certains abus de confiance, etc., des collègues un petit peu toxiques sur les bords, etc. Mais là, on retrouve, pour moi, l'as de cœur, comme c'est le bonheur avec un grand B, je dirais qu'il y a une forme d'équilibre qui est retrouvée. Maintenant, si vous ne travaillez pas, comme l'as de cœur représente le couple, moi j'essaie de creuser un peu, il se peut qu'il y ait un partenariat à ce moment-là. D'accord, hein? Alors, sur le plan relationnel au sens large, je parlais de reconstruction financière pour éventuellement un couple, d'enrichir son cercle relationnel progressivement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une dame de cœur. Alors, il se peut que vous fassiez... Alors, on peut parler d'une future amoureuse. Donc, à vous de voir quelle orientation vous avez. On peut parler d'une rencontre ici. Alors, dans combien de temps? Ça, c'est progressif. Petite, moyenne et grande tour. Hein. Voilà, donc ça peut être très lent. Ça peut commencer, mais être très lent sur l'évolution, mais une lenteur constructive. Maintenant, ça peut être aussi faire la connaissance ou d'une future amie, peut-être, une vraie, visiblement. D'accord, hein? Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Non, bah c'est bon. Ok. Bien, alors moi je vais reprendre mon 32 parce que je peux en avoir besoin pour compléter. Allez, donc on va refermer l'oracle G. Je vais faire de la place. Je vais garder les cartes support. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Tiens. Il y en a deux qu'on sautait, mais parce que j'ai été maladroite. C'était le chagrin et l'élévation. Si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Bon, on va y aller avec une carte, on verra après. Alors, l'état d'esprit, on a la mer, les poissons. Je vais certainement compléter. Je vais compléter tout de suite. Alors, le monde animal. Bon, alors là, on est dans des communications. Il y a un mot qui me vient, je ne sais pas si ça peut résonner avec votre esprit. C'est des relations hiérarchiques, des relations... pour moi, il y a une notion de hiérarchie avec le monde animal. Bon, il faut faire preuve d'entente peut-être avec des personnes qui ne sont pas au même niveau.
C'est un peu maladroit ce que je dis. Disons qu'il y a des gens plus faibles que d'autres, et c'est pas méchant. Il y a une forme de vulnérabilité, puis il y a des gens, d'autres qui sont sans pitié, c'est plutôt ça. Donc là, parce qu'on n'est pas très à l'aise par rapport à son cercle relationnel. Ça nous tape sur le système, j'ai l'impression. Alors, je vais tout de suite voir avec le 32. On parle de prendre ses distances, peut-être après, distance de certaines personnes, peut-être. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, eh ben, on peut parler d'un problème au sein d'un couple, de votre couple. Parfois, on est en couple, mais on a des caractères d'un seul coup qui se heurtent. Est-ce que ça vous parle? On parle ou de faire un voyage ou prendre une certaine distance avec ce couple. Maintenant, on peut parler d'un couple extérieur à vous ou à votre couple à vous. Et on dit peut-être que vous allez prendre vos distances, je vais y arriver, avec un couple qui peut-être essaye de prendre le pouvoir sur le vôtre. Alors, j'entends par là, peut-être qu'il y a un couple qui appartient à une certaine catégorie professionnelle, mais il vous le fait sentir, quoi. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. C'est un petit peu ça, et puis toujours se mettre sur une marche supérieure à la vôtre pour vous faire voir que ben, vous n'êtes peut-être pas à leur hauteur. Voilà. Et si c'est dans votre couple, il y a cette notion aussi hiérarchique qui ressort. Je pense que ça vous tracasse quand même. Donc, soit vous prendrez de la distance, soit vous ferez un voyage peut-être pour oxygéner votre couple, soit vous allez prendre distance avec un autre couple. Vous êtes peut-être seul, mais il y a peut-être un couple qui... Vous verrez, hein, vous me direz. Alors, sur vous, qu'est-ce qu'on a? On a la convoitise. Tiens, vous êtes... il y en a qui vous envient. Qui vous envient. Alors maintenant, est-ce que c'est vous qui enviez aussi les autres? Bon, on va remettre. Convoitise. Le notaire. On a le notaire. On a un message qui nous dirige d'une manière précise quand même. 8 de pique. Alors, c'est quand même l'ennui qui ressort pour vous. L'ennui est... de pique, quand même, il y a un bel impact. Alors, est-ce que vous êtes défavorisé par rapport à d'autres personnes? Il y a presque une tristesse quand même. Il y a presque une tristesse. Alors, est-ce qu'il y aurait rebondissement? Alors, on a le feu. Alors, le feu, c'est un petit peu l'élément de la rage, de la bataille. Le feu du dragon. Un petit peu de violence aussi. Donc, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes lésé peut-être par rapport à d'autres.
Bon, ça c'est plutôt d'un point de vue succession ou future succession, je ne sais pas. Maintenant, le notaire, eh ben, on n'est pas forcément dans une succession. Peut-être une bataille entre guillemets pour l'acquisition d'un bien. Ça se peut qu'on vous mette des bâtons, enfin des bâtons, vous ayez de la concurrence pour acquérir un bien immobilier éventuellement. Alors, le commerce, voyez, il y a une notion d'intérêt que vous allez vous battre, hein, je pense, pour l'attachement. On retombe quand même dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça peut être aussi dans, pourquoi pas, un commerce familial, quelque chose comme ça. Bon, alors, je dirais que c'est pas gagné, on a quand même le 8 de pique. Pour l'instant, on va continuer de se battre. Alors, au niveau imprévu, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la fidélité. Le printemps. Bon, le printemps, on a plein dedans. Il y a peut-être qu'un roi de trèfle, un homme plutôt brun. S'il est chauve, peut-être qu'avant il était brun. Qui se manifeste là de façon plutôt imprévue, hein, assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce monsieur? Alors, on a la stérilité. Alors, soit cette personne est inaccessible, bien qu'elle semble se manifester, soit c'est une personne qui se trouve ligotée dans une situation, je dirais. Mais on a le monde minéral. Donc, il y a tous les éléments pour une construction, voire reconstruction, ici. C'est la fidélité qu'on a. C'est quelqu'un de... Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en couple, après tout. Il y a comme une libération, parce qu'on parle on passe de la stérilité, donc à quelque chose qui ne peut pas évoluer, quelque chose qui stagne, hein, on est dans voilà, quelque chose qui est statique, qui ne bouge plus, et qui ne peut pas non plus avancer, je veux dire. Mais là, le monde minéral, on est forcément dans une future construction, voire reconstruction. Alors peut-être ce qui n'était pas possible avant pourra l'être. Et on a quand même la carte de... On est sur les accélérations des événements. Alors, j'ai l'impression que c'est un revirement de situation quand même ici. La carte du printemps, bien que nous soyons au printemps, nous indique que c'est un renouveau, une renaissance. Alors avec le monde minéral, je dirais que les choses peuvent être finalement possibles avec cette personne. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un masculin qui est quand même fidèle à votre environnement, comment on va dire, dans votre entourage? Est-ce que c'est un ami, quelqu'un? Ce qui n'était pas possible
pourra l'être. À vous de voir. Hein. Alors, côté pro, alors on a l'indécision. Alors, soit vous êtes en poste, vous savez pas quoi, vous n'êtes pas bien, et vous ne savez pas quoi faire. Mais il faut réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision, peut-être. Est-ce que vous avez 2 propositions? La ville. Donc, on a un petit empire, là. Il y a peut-être quelque chose. Et là, la bienveillante. Alors, on me dit quand même que vous allez réussir à prendre une décision. Moi, quand je vois la fenêtre, derrière, on voit... Moi, je l'appelle la carte du petit empire. Voilà. Et on a un point lumineux entre les... C'est pas des barreaux, c'est les croisements de fenêtres. Voilà. C'est dur hein, pour faire les carreaux, hein, pour laver, mais bon. Il y en a qui se retirent. Bon, bref, tais-toi, Jeannette. J'ai l'impression que là, on a tapé en plein dedans. Alors, est-ce que c'est... S'il y a 2 propositions, est-ce que celle qui est relative à une grande ville, peut-être? Est-ce que c'est cette proposition-là? Ou est-ce qu'on me dit que vous allez finir par prendre la bonne décision pour vous construire un petit empire? Alors, on va essayer de trancher avec le 32. Ce serait bien qu'on nous parle d'un 9 de trèfle. Merci. Vous voyez quand... Et j'en étais sûre que j'allais le sortir. C'est incroyable ça. C'est en attente. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu un contact ici. Le cadeau. Vous prendrez la bonne décision, vous verrez. Quelque chose vraiment de bien. Sur le côté pro, on parle d'empire. Le 9 de trèfle, c'est le boulot. C'est aussi un bon roulement de trésorerie. C'est peut-être la trésorerie qui va circuler sur votre compte bancaire d'une façon régulière. D'accord? Alors, sur le plan sentimental au sens large, nous avons l'arbre de vie. Alors, on va compléter avec toi. Alors, on a l'élément de l'air, les nouvelles. Donc là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. L'arbre de vie, c'est pour moi quelqu'un de votre famille. Un Verseau, peut-être. Je vais y arriver. Gémeaux ou Balance, des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on va me sortir? Un roi de cœur, une dame de pique, une dame de carreau. Qu'est-ce qu'on va me sortir? Un roi de carreau. Le roi de carreau avec l'arbre de vie, ça peut être quelqu'un aussi qui a le pouvoir de décision, le roi de carreau. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, mais qui est pas sur, qui habite un petit peu loin ou... Ah, c'est quelqu'un avec qui la communication n'est pas forcément très fluide, je dirais. Pourquoi je dis ça? Parce que le 9 de carreau, c'est un peu les bâtons dans les roues, c'est le côté indirect des choses. On est dans la couleur du carreau, c'est censé bouger, mais avec le 9 de carreau, ça... Vous imaginez une roue, puis d'un seul coup, mais on met un bâton, et ça s'appelle les bâtons dans les roues. Donc, il y a quand même des nouvelles. On va regarder, on va prolonger ce message. Alors, l'automne et l'espoir. Je pense qu'on va avoir des nouvelles de quelqu'un, bon, ou avec qui on a construit quelque chose, pourquoi pas, ou quelqu'un de sa famille. Visiblement, c'est un homme. Alors, l'espoir revient après une situation dans laquelle on y a laissé des plumes, peut-être.
On a l'élément de l'air. Hein. Pour un peu que vous soyez un signe de feu, comme on dit, l'air attise le feu. C'est sûr que un lion, par exemple, ne fait pas bon ménage avec une balance, un gémeau ou un verseau. Qu'attise, 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 qu'attise. Voilà, c'est un peu ça. D'accord? Voilà pour les messages de l'oracle bleu. Et puis on va terminer avec l'oracle des miroirs. Allez, je reprends ça. Bon, les cavaliers, ils sont en RTT aujourd'hui. Hein. Voilà. Parfois je les mets, parfois je les mets pas. J'aurais bien fait une petite vidéo dans mon jardin, mais avec le vent, ça fait du bruit. Peut-être qu'un jour je le ferai. Hein. Je mettrai peut-être un micro, je sais pas. Voilà, hop. Ça vous fait une belle jambe hein, pour mon jardin. S'il y a des personnes qui veulent m'écrire, j'ai une boîte mail, hein, je vous ai laissé l'adresse. Parfois j'ai des petits messages. Ça me fait plaisir, on communique un petit peu hein, de façon privée. Allez. Ouh, oh, état d'esprit, on a les formes de compétition. Alors, je parle toujours compétition. Bah oui, parce que dans la jalousie, il y a de la jalousie parce qu'il y a de la compétition souvent. La convoitise. Bon, on verra après. Bon, on va développer tout de suite. Allez, hop. Alors, on me dit que vous allez prendre de la distance. Alors, si c'est pas déjà fait. Avec quelqu'un, il y a peut-être de la jalousie de la part de cette personne. Il y a de la distance. Alors, on va essayer d'aller plus loin. On va regarder si cette distance est bénéfique. Ah, ben elle est sortie toute seule. On parle de réussite. Et ben voilà. Un beau bénéfice. Ben écoutez, hein, si vous avez fait le choix de prendre de la distance avec... Vous allez reconnaître là où les personnes que la jalousie représente. En tout cas, vous avez raison. Il y a réussite. Hein. Alors, à côté de vous, nous avons des projets. On a la carte des enfants. Bon, c'est symbolique parce que, voilà, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte de faire naître un projet, etc. D'accord? Alors, on y va. Grande joie. Alors, vous avez une belle visibilité sur vos projets. C'est une belle perspective. Visiblement, il y a des projets qui se mettent en route. Je dirais que c'est assez rapide. On a la carte du soir avec le 10 de pique. Alors, comme ça reste le 10 de pique, j'aime bien m'assurer que c'est bien, ça désigne bien un événement qui va se passer assez vite. C'est pour ça qu'on parle de la carte de la soirée. Alors, on a le roi de pique. Ah. Il se peut qu'il y ait un projet qui prenne forme
rapidement, oui, rapidement, parce qu'on a le 10 de pique, avec un homme veuf, divorcé. Il y a l'homme de loi, il y a le médecin. Ouais, c'est de... J'aime bien voir où je m'en vais, moi, quand même. Ah, on a l'homme de loi, hein, c'est confirmé. C'est confirmé. Bon, mais écoutez, il se peut que vous ayez tout simplement des news d'une procédure. Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que... Il y a quand même grande joie. Alors, procédure, la loi, le roi de pique, ça peut être aussi la justice au sens juridique, je veux dire au premier stade, au premier grade, comme vous voudrez. Est-ce qu'il n'y a pas un employeur? Est-ce qu'il n'y aura pas des signatures? La loi, c'est quand même une décision. Avec des projets, est-ce qu'on ne parlerait pas de signature? Allez savoir, c'est peut-être dans le professionnel. On a la carte de la projection qui sort. Donc ça veut dire qu'on a une jolie vue sur l'avenir. Voilà, d'accord, hein? Alors, côté rapidité, on a une décision qui arrive. Alors, on parle de famille. Clairvoyance. Alors, où vous prenez une direction précise par rapport à un lien familial. Des nouvelles. Ah, peut-être des nouvelles d'un membre de votre famille. C'est assez rapidos quand même. Alors, on parle de clairvoyance. Pourquoi? Alors, le 10 de cœur, ben, c'est vraiment la grande joie par excellence, voire synonyme du triomphe, un truc comme ça. Bon, ben écoutez, il se peut que vous ayez vraiment une bonne nouvelle aussi venant de la famille. Attendez peut-être une très très bonne nouvelle venant de la famille, tout simplement. Alors, côté emploi, fatalité, aïe, 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 aïe. Alors, fatalité, contrat. Alors, on va hop tout de suite. Ok, j'attends de voir avant d'interpréter parce que la fatalité, elle n'est pas forcément négative, hein, bien que la carte fasse un peu peur, ainsi que l'intitulé. Ah, on a quelqu'un ici qui vous fait signe pour moi. Alors, suite à des démarches, pour l'instant c'est pas mal du... La fatalité, alors c'est peut-être ce à quoi vous ne vous attendez pas, mais on a un contrat qui arrive. Alors est-ce que un événement fâcheux s'est produit au niveau professionnel? C'est peut-être une situation du passé dans laquelle vous baignez toujours. Et grâce, alors je sais peut-être pas grâce à ça, mais ce contexte qui est certainement pas plaisant vous apporte. Voilà, si vous n'aviez pas vécu ce que vous venez de vivre, peut-être vous ne feriez pas cette rencontre professionnelle ici. C'est ça que je veux dire. Voilà la fatalité, comment moi je l'interprète. Des discussions, il y a un entretien qui arrive, je le remets là. Il y a un entretien qui arrive ici. Je ne vais pas plus loin, mais pour moi c'est positif. Il y a un contrat qui arrive. Au niveau relationnel, oula, verdict. Attention, ça va chauffer. Faites chauffer la colle. Alors, peut-être des aveux. Verdict, échec. Il est peut-être temps de
d'ouvrir les yeux sur un échec relationnel. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y avait une carte qui était toute seule là-bas. Tant pis. Alors, ou valet de pique. Oh bah oui, oh bah là, faut ouvrir les yeux puis surtout pas les refermer. Hein. Alors, au sens large, hein, relationnel, verdict, échec, quelqu'un de faux, quelqu'un de manipulateur ou de manipulatrice. On n'a pas forcément un homme sous le valet de pique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va peut-être avoir des précisions. Alors, attendez-vous, retard. Donc, tôt ou tard, ça va péter, je vais dire. Ou ça a déjà pété parce qu'on est sur le verdict. Attendez, j'écoute quelque chose. Je mets sur pause, je pense que Sally, elle vient de choper un lézard. J'arrive. Me revoilà. C'était bien un petit lézard. Voilà, je l'ai relâché. Il n'avait plus de queue, mais la queue des lézards, il la détache pour se protéger. Comme ça, le chat, il joue avec la queue qui remue. Et puis, ça fait un peu mal au cœur, mais bon. Et puis, voilà. Donc, Jeannette, elle passe son temps à sauver les lézards, les escargots, pour pas que les gens ils les ramassent. Hein, Sally, qu'est-ce que t'as fait? Tu es une vilaine. Oh, bah, ton lézard, il est dans le champ d'à côté, ma cocotte. Bon, allez, on continue. Bon, du coup, j'ai piqué un 100 mètres. Alors, je disais que verdict, échec. J'ai l'impression qu'il y a un verdict qui est tombé, où vous êtes sous le coup d'avoir déballé ou dit haut et fort ce que vous aviez sur la patate à propos de quelqu'un avec qui ça ne peut pas fonctionner parce que c'est quelqu'un qui n'est pas franc, c'est quelqu'un même de jaloux, méchant. Alors, on parle de retard ici. C'est comme si, tôt ou tard, il allait y avoir quelque chose par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, on parle d'un compromis. Ouh là là. Ben, moi, je me méfierais. Un compromis avec un valet de pique. Alors, est-ce que c'est un compromis? On va voir hein, sur quoi est basé ce compromis. Est-ce que la personne va admettre certaines choses, mais il va falloir quand même vous méfier. Alors, compromis, ici on me parle d'un homme, mais je pense qu'on peut parler aussi d'une femme. On est dans le collectif. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette personne? On va dire sur une personne. De toute façon, on parle bien de quelqu'un. On parle soit de quelqu'un qui appartient au cercle professionnel, soit quelqu'un qui va mener des actions. C'est quelqu'un qui se remet aussi en action par rapport à vous. Là. Alors, je vais remélanger ça, tiens. Et puis, on va terminer ce dernier message. Alors, concernant ce compromis avec un valet de pique, oh là là. Alors, on parle de chance. Cadeau. Pop, 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 pop. Alors, j'ai presque plus de cartes. Alors, on va prendre ça. Alors, c'est un cadeau pour vous. Il y a bien quelque chose. Cette personne s'adresse à vous. Il y a, je dis pas une récolte, mais il y a comme un petit profit. Mais bon, moi, je dirais de vous méfier quand même. Il y a quand même eu un échec. Alors,
accusation de travail. Tiens, ça en d'autres paquets, mine de rien. Échec, valet de pique. Alors maintenant, est-ce que il y a des personnes, ou une personne, parfois une ça suffit, hein, qui vous a mis en difficulté, plus que difficulté, ce qui est un échec, voilà. Il y a une décision qui est tombée, vous avez reçu cette décision comme un échec. Bon, c'est quelqu'un dans un relationnel, peut-être avec qui vous étiez bien, ça peut être aussi un collègue ou une collègue. Hein. Maintenant, compromis. Un compromis, action professionnelle, alors c'est peut-être quelqu'un, un cadre ou une cadre, peu importe, et peut-être que va vous réestimer. Alors, je vous dis de vous méfier, de toute façon, il faudra se méfier, mais par contre, il y a quand même une compensation. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Il y a une compensation. Alors, allez savoir si derrière ce message, on n'est pas sur un verdict, comme on est dans le professionnel, un verdict prud'homal, pourquoi pas. Mais en tout cas, la personne qui est à l'origine de votre échec, c'est quelqu'un avec qui, en qui vous aviez confiance, certainement, et vous êtes tombé de haut. Voilà, écoutez, je vous laisse, et puis j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.